Hello, on se retrouve pour un très gros haul chez Scrap. Je suis allée au salon Idées Créatives où il y avait donc le village version Scrap à l'intérieur. C'est un salon qui avait lieu à Lyon. Donc vous voyez, on avait un grand espace pour tout ce qui était idées créatives. On avait de la couture, de la broderie, un peu de cuisine, etc. Et un endroit où on avait donc version Scrap. Alors franchement, pas déçu. Mais par contre, vous voyez, c'est sympa le petit livret. On a même des petits tutos à l'intérieur, c'est sympa. Il y avait tout le listing de planning des ateliers. Pareil, on a encore deux petits tutos, des petites idées d'ateliers à faire sympa. Et la date pour Paris, pour celles que ça intéresse. Franchement, c'était sympa, mais il y avait très peu de boutiques. J'ai trouvé aussi, alors moi j'y suis allée le premier jour en semaine, donc ceci explique peut-être cela, mais il n'y avait pas énormément de monde. On y est resté avec mon mari pas très longtemps, environ 2 heures, parce qu'il y avait peu de boutiques. Alors il y avait des très bonnes boutiques, on est d'accord, je me suis fait plaisir, j'étais très contente, mais c'était vraiment petit et il n'y avait pas certaines boutiques que j'ai l'habitude de retrouver là-bas, comme Florilège ou Carabel Studio, etc. Il y avait moins de boutiques, c'est sûr, que les autres années, même si le salon était très sympa. Franchement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai cru comprendre que sur celui de Dijon, il y avait eu très peu de visiteurs aussi. Voilà, alors je sais que c'est compliqué entre les passes sanitaires, les disponibilités de chacun et de chacune. Voilà, mais je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était quand même très sympa. J'en profite en début de vidéo pour faire une petite dédicace. J'ai eu le plaisir de revoir Fatih. Ça m'a fait très plaisir, Fatih, de te revoir. Fatih, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré sur un salon qui est une de mes abonnées et qui est une nana adorable. Donc vraiment, c'était super sympa de pouvoir te voir, même si on s'est vu juste avant que je parte, donc j'étais trop contente. Et j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer une autre abonnée qui s'appelle Sylvie. Et d'ailleurs, merci Sylvie pour ton gentil petit message que tu m'as envoyé après. Moi aussi, j'ai été ravie de te rencontrer. J'espère que la prochaine fois, on aura un peu plus de temps. On était chacune accompagnée, donc c'est toujours compliqué de prendre trop de temps. Mais voilà, j'ai été ravie de te rencontrer et au plaisir de te revoir sur un prochain salon et peut-être même de pouvoir échanger un petit peu plus. Ça sera avec plaisir. Maintenant, on va passer aux achats. Pour commencer, j'ai pris une petite bricole de la nouvelle collection de chez Simpligraphique. Ils ont sorti une nouvelle collection. Je pense qu'il y a une nouvelle qui s'appelle Marrakech. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vue. Et j'ai craqué sur cette petite planche. Donc, c'est les formats moyens. Il y a les plus petites, puis il y a les plus grandes. Je l'ai trouvée trop mignonne. J'aimais beaucoup les châtaignes, les petits glands. Et j'avais pas beaucoup de champignons. J'en ai, mais alors, ou des très gros, ou des minuscules. Et là, je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal en taille. Je trouve ça sympa. Et la planche est vraiment jolie. D'ailleurs, la collection Marrakech, je l'ai trouvée très belle aussi. Mais voilà, on ne peut pas tout acheter non plus. Après, j'ai fait un petit saut chez Zibuline. Ah, j'ai oublié quelque chose. Alors, j'avais oublié, j'ai coupé quelques instants. Sur le stand de Zibuline, il y avait Christelle B. Donc, un petit coucou à toi, Christelle, si tu passes par là. C'était un plaisir pareil de te revoir. Et du coup, elle faisait tester les cachets de cire. Donc, elle présentait le kit qu'a sorti la boutique où on a un petit support qui est très beau, très design, je trouve. La petite cuillère, un sachet rempli de petits carrés de cire à faire fondre et un embout, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'était super sympa. Donc, pour 50 centimes, on pouvait tester. Et si on achetait pour plus de, je sais plus combien d'euros, je crois que c'est 30 euros sur le stand, on vous remboursait les 50 centimes. Alors, j'ai pas acheté pour 30 euros, mais franchement, je regrette pas. Je voulais absolument essayer. Alors, j'ai pas craqué sur le kit pour la simple et bonne raison que je l'ai commandé au Papa Noël. Donc, je me suis dit que voilà, ça me ferait une jolie idée de cadeau. C'est sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, vous voyez, le mien est pas parfait. C'était un premier essai. C'est un petit peu long à faire fondre, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, franchement, c'est super facile à utiliser. Et surtout, je trouve que sur une créa, voilà, ça peut vraiment... Est-ce que j'ai une créa à moi? Voilà. Ça peut vraiment apporter un petit quelque chose, du volume, de la texture, etc. Je trouve que ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, pour celles qui se demandent, c'est pas du tout difficile à faire. Par contre, je vous conseille d'avoir un support. Je sais qu'il y a d'autres marques qui le font aussi, qui vendent des petits supports. On peut même peut-être en trouver ailleurs. Il faut avoir le petit support pour faire fondre parce que garder la cuillère comme ça au-dessus de la bougie pendant un bon moment, ça peut être compliqué. On ne peut pas bouger rien du tout. Il faut bien faire fondre de manière homogène. Je trouve que franchement, le support, c'est une très bonne idée. Sachant que le kit est quand même pas donné puisqu'on est sur 50 euros le kit complet. C'est pas donné, mais voilà, ça fait un rendu qui est sympa. Et je crois que chez Diancy, ils en font aussi. Je sais pas s'ils proposent un support, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, je sais qu'ils vendent la cire, eux aussi. Donc ensuite, chez Zibuline, j'ai repris les anneaux triples. Voilà.
Je les adore, ces anneaux-là. J'ai pris les grands, il y a des plus petits, et ça, c'est le plus grand format. Moi, j'ai pris le grand format parce que j'aime bien faire des gros mini, et j'avais pris la première fois que des petits, et du coup, ça me limite en nombre de pages, et j'aime pas. Donc, j'ai pris noir, rose gold et doré. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez retrouver chez Sibella Scrap le dice pour les utiliser, ce qui est un dice qui va avec de chez Zibuline. Et ensuite, j'ai pris celui-ci avec un lot de petits anneaux. Il y en a 5 anneaux de reliure blanc. J'en avais acheté quand j'étais allée à Scrapin. Et franchement, je trouve que les anneaux blancs, c'est vraiment sympa parce que du coup, ça match avec quasiment tous les types d'albums ou de couleurs de papier travaillées. Donc, j'en ai repris et puis, c'était pas excessivement cher. Je crois qu'on était sur du 2 euros et quelques, les gros anneaux comme ça. Et c'était 3 euros le lot de 5 anneaux. Donc, franchement, rien à dire. J'ai aussi pris deux petites choses chez 4 en scrap. Alors j'ai pris ce lot de tampons où on a les dies assortis. Alors perso, j'aurais préféré n'avoir que les tampons. C'est pas du tout une critique, mais voilà, les personnages ils sont quand même relativement simples à détourer. Alors après ici, hormis la canne, ou peut-être là il faut venir bidouiller là, couper un peu le long du pied, mais c'est franchement pas gênant. Et le dice du coup, je crois pas qu'il y ait des coupes cet endroit-là. Non, je suis pas sûre, elle enlève juste un petit bout. Et moi qui déteste avoir du blanc autour, de toute façon, je vais pas les utiliser. Mais je les voulais depuis longtemps, ces deux casse-noisettes. Et du coup, je suis trop contente de les avoir trouvés parce que pendant longtemps, ils étaient en rupture. Et après, j'ai craqué sur cette matrice. Donc, c'est la 642, c'est à ma fenêtre. Donc, on a la fenêtre, le volet et le rideau. Et en fait, elle avait fait un modèle, un exemple sur le stand. La fenêtre était entrouverte et le volet sans volet. Et elle m'a donné une idée que je trouve géniale. C'est de faire le rideau dans de l'acétate ou dans du calque ou du vélum. Et de le faire, voilà, pas ressortir sous la fenêtre entrouverte. Et ça faisait vraiment, vraiment super beau. Donc, j'ai craqué. Le dies est pas très grand, je crois. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, après, je vais le ranger pour vous montrer peut-être un peu plus la taille réelle. Donc voilà la fenêtre et elle s'ouvre au milieu. Vous pouvez l'ouvrir en entier. Après, on a le petit volet. Alors, il n'y en a qu'un, forcément, c'est parce que vous pouvez le mettre des deux côtés. Et ça, je trouvais sympa d'avoir le volet qui est séparé, qu'on peut faire de la couleur qu'on souhaite à côté. Et le petit rideau qui, du coup, vient se positionner comme ça et vole avec le vent en dehors de la fenêtre. Franchement, je trouve ça trop joli. Je vais juste vous donner sa taille à titre d'info. La fenêtre, elle fait 5 par... Oups, par 5,5 à peu près. Le rideau, il fait 7 de long par, au plus large, 6. Et le volet, il fait forcément 5,5 par, je vais prendre la découpe elle-même, par à peu près 2,4, 2,5. Franchement, en taille, c'est suffisant. Et franchement, je l'ai trouvé trop joli. J'étais partie pour prendre que ça quand j'ai vu qu'il était sur le stand. Et en passant, en arrivant vers la caisse, il y avait plein de tableaux d'illustration. Et ça, je trouve ça chouette quand les marques, elles illustrent leurs produits. Et quand je l'ai vu, voilà, j'ai fait demi-tour pour aller le chercher. Donc voilà pour 4 en scrap. Ensuite, je suis allée voir ma copine Caroline de l'atelier de Caroline. Elle a repris la marque, la Scraposphère, il y a pas très longtemps. C'était son premier salon, donc j'espère pour elle que le salon sera bien passé. Si elle passe par ici, je lui fais des gros bisous. L'accueil était génial. C'est une fille qui est adorable. Elle était avec son mari, je suppose. Et ils étaient voilà, très accueillants, très sympas. Il y avait beaucoup de tampons. J'avais déjà commandé chez la Scraposphère, mais ça faisait un moment que je n'avais pas recommandé. La dernière fois, je crois que c'était des Scrapo Box, celle de Victor, donc ça date d'il y a déjà un moment. C'était avant qu'elle reprenne, bien avant qu'elle reprenne. Et du coup, là, j'ai craqué sur quelques petits tampons. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Vous savez que j'adore les renards. Je trouvais qu'il avait l'air très doux. Ça fait le petit bébé renard avec le papillon. Il faisait 3 euros, si je dis pas de bêtises. C'était pas excessivement cher. J'ai pris celui-ci. Ça fait un moment que j'en voulais un. Quand je fais des mini, et la plupart du temps, je mets des photos. Mais du coup, je vous montre rarement quand je fais des mini pour quelqu'un d'autre parce que d'avoir juste un encart blanc, c'est pas beau. Tandis qu'avec le photo ici, je trouve que ça habille quand même un petit peu la partie photo. Du coup, j'en voulais un depuis longtemps. Après, j'ai pris celui-ci, je l'avais repéré sur le site avant d'y aller et j'adore. C'est donc qui s'appelle ADN et on a plein de petits éléments, notamment voilà, la chaîne d'ADN. Je trouvais ça très original et très sympa. Et après, j'ai pris ces deux fleurs. J'en ai beaucoup des fleurs de la Scraposphère, je les aime beaucoup. Et j'avais pas celle-ci, donc je les ai pris. Je trouve qu'elles sont très jolies. Et j'aime bien moi j'adore avoir, quand j'ai une fleur, avoir la petite et la grande, ou même une plus petite encore, ça m'aurait pas dérangé. Pour voilà, faire un assemblage comme un effet de volume autour et je trouve ça très sympa et celui-ci il faisait 5 euros. Franchement niveau prix il n'y avait rien à dire, c'est pas excessif. Et elle m'a offert deux petits tampons en cadeau, donc on a une petite fleur toute choupinette et on a le petit poisson avec ses bulles qui est trop mignon, qui fait bébé poisson, qui est très choupinet. Hop, je vais faire un peu de place parce qu'à force je vais plus pouvoir poser. Hop là. Ensuite, quel craquage? Alors celui-ci,
Chez Scrap Colors, j'ai pris des petites feuilles en métal comme ceci. Elles étaient soldées à moins 50%, donc il y en a 25 dedans. Donc ça me les faisait à un 25, il n'y avait rien à dire. Et j'ai craqué sur ce pochoir. Donc c'est leur marque à eux, hein, c'est leur propre pochoir. C'est une grande porte avec des feuillages autour. Je l'ai trouvé magnifique. C'est un 20 par 20, je pense. Oups, j'ai perdu ma règle. Hop là. Je pense qu'il doit faire 20. Ouais, enfin 19. 19 par 18 et demi à peu près. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont un petit truc, si on veut les accrocher, les mettre dans quelque chose, ça peut être sympa. Et franchement, je le trouve très joli. Et il faisait 4,50, donc c'est pas, voilà, pas excessif en prix. Franchement, il y avait pas mal de choses à des prix très raisonnables, d'autres beaucoup moins. Mais bon, c'est, comme on dit, on paye souvent la marque. Après, je suis allée sur une boutique que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Art Avenue. Voilà. Ils font essentiellement du Stamperia, des choses comme ça. La marque Dutch Doubadou, que j'avais déjà trouvé chez Nose, mais jamais en achat direct sur une boutique. Ils ont un site internet, si je ne dis pas de bêtises. Oui, artavenue.be. Donc, c'est une boutique belge, du coup, je suppose. Et j'ai beaucoup craqué sur leur pochoir et les collections. J'avais jamais scrapé de papier Stamperia. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester, mais j'avais jamais réussi à choisir. Et quand je suis allée voir mon filleul qui est né il n'y a pas très longtemps, le nouvel amour de ma vie, j'ai vu que ma belle-sœur avait fait un mini-album pour lui avec cette collection-là, donc la collection Cosmos. Et alors d'abord son mini était extraordinairement beau et en plus j'ai trouvé les papiers sublimes. Donc je me suis dit que j'allais tester. Voilà, il faut essayer d'autres choses aussi. C'est pas mon style de papier à l'origine, mais je les ai trouvés vraiment beaux. Donc voici les papiers. Donc là on a un effet bois très travaillé. Là on a celui-ci. J'aime bien cet effet d'empiècement de choses différentes qu'on peut venir couper ou découper. On a pas mal de petites cartes aussi dans le bloc. L'autre côté c'est un effet écorce. Oups! Il m'a échappé des mains. Après, on a celui-ci avec la lune et les étoiles, les choses comme ça. Et le verso des cartes. Elles sont recto-verso, les cartes. Hein. Après, on a la map monde des étoiles. Là, on a plein de petits textes. Je pense que il y a de l'espagnol ou de l'italien. Ouais. Et de l'anglais et du français, ce qui est plutôt sympa. Après, on a de nouveau... Bah, c'est le même, non? Ah non. Si, c'est le même. Mais en face, il n'y a pas le même papier. Oh là, je suis perdue. Je n'ai pas l'habitude de leur bloc. Il est très beau, celui-ci, avec le loup. Après, on a celui-ci avec l'effet un peu cratère lunaire. Les nœuds de bois. Après, on a celui-ci, avec des jolis mandalas, la petite lune, etc. On a à nouveau des cartes, mais format plus grand, en 10 par 15, je pense, ou à peu près. Et pareil, elles sont recto-verso. Après, on a celui-ci, voilà, qui est très chouette aussi. Les petits tags. Les cercles, un fond un peu chargé, mais qui est très joli, je trouve, au niveau coloris. Après, on a celui-ci. De l'autre côté, on a encore les constellations du ciel et la jolie chouette. Celui-ci qui fait un cadre avec les bords très travaillés. Et à nouveau, le cratère lunaire. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des papiers qui sont doubles. Si je dis pas de bêtises, mais pas tous. Celui-ci, on l'a déjà vu, non, je crois. J'ai pas du tout l'habitude des collections Stamperia. Ouais, c'est le même. Et il y a celui-ci aussi qui était 2 fois, celui-ci. Mais les autres, par contre, n'y sont qu'une seule fois. Ok, je ne savais pas du tout. J'ai regardé juste les designs à l'arrière, mais franchement, ils sont très très beaux. J'aime bien la texture du papier. Je ne sais pas s'il y a le grammage dessus. 190 grammes. Ils sont pas mal, franchement, en taille, c'est pas mal. Et la deuxième sur laquelle j'ai craqué, alors celle-ci, je l'avais repérée il y a déjà un moment, c'est la SeaWorld. J'avais acheté à l'époque le moule, pardon, je suis désolée, c'est très très bien collé leur kit. J'avais acheté un moule de la collection, celui avec le scaphandrier et l'hippocampe, mais j'avais pas pris les papiers parce que je ne savais pas si je les scraperais ou pas, j'étais pas sûre. Il a un effet un peu steampunk, grunge, etc. Voilà, donc voici la première page, celle-ci qui est juste magnifique avec le personnage. Là, on a une bande comme ceci et 2 grandes images. En plus, on peut venir détourer des éléments. Je trouve vraiment ça sympa. Moi, j'y verrais plus quelque chose de masculin quand même avec ces teintes-là. Mais je pense que voilà, tout est possible. Après, il faut juste trouver l'idée. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'idée de ce que je vais en faire, mais je les trouve vraiment très beaux. Là, on a plein de tags, de cartes de Project Life, etc. Et de ce côté, on a l'effet vieux pont de métal du bateau.
Donc, comme d'habitude, on a le recto qui est dessiné aussi. Franchement, ils sont beaux des deux côtés. Oh, je regretterais presque de l'avoir pris qu'une seule fois parce que les deux côtés sont sympas. Après, on a plusieurs fois les motifs similaires. Donc, il y a quand même possibilité de les utiliser un peu des deux côtés. Après, on a celui-ci avec le sous-marin version, on voit juste les rouages et les engrenages et les plans. Après, on a 4 grandes cartes. C'est des... Qu'est-ce que j'ai fait en règle? Hop. C'est du 14 par 14, c'est des carrés de 14 cm. De l'autre côté, on a encore à nouveau le petit sous-marin, les plans, des engrenages, mais dans des tons plus mer. Et voilà le recto des 4 cartes. Après, on a celui-ci avec la méduse steampunk ou biomécanique, comme on veut. Là, on a l'étoile du Nord, je crois qu'on dit, ou la boussole, je ne sais pas exactement. Après, on a celui-ci, pareil, avec comme des plans mécaniques de bateau. On a celui-ci que j'adore. Pourtant, c'est pas du tout mon style, mais franchement, j'adore cet effet de tuyauterie, de roulement, d'engrenage. L'hippocampe steampunk qui est juste magnifique. Ensuite, on a le scaphandrier. Pareil, on retrouve des petits plans de construction. L'effet bois qui est très joli. Franchement, au niveau des couleurs, ils sont magnifiques. À nouveau, la tuyauterie, mais dans une version plus claire et plus légère. Et pour finir, celui-ci avec le poisson steampunk très rigolo, je trouve. Il a une tête qui est trop marrante, je trouve. Et un fond avec des algues et des choses comme ça. Et donc voilà, je vous remontre rapidement la collection complète. Donc à tester, je n'avais jamais essayé. Je vais voir si j'aime ou pas, mais j'avais envie de tester cette marque. Après, j'ai pris donc les pochoirs de la marque Dutch Doobadoo. Donc j'ai pris en premier celui-ci. J'aimais bien, franchement, ils m'ont tapé dans l'œil. Ils sont pas très chers en plus. Ouais, 4,30 les comme ça. Donc c'est des formats... Ils sont grands quand même en plus. Hein. Ils font 20 par 15. Et après, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, je le trouve magnifique. J'adore. En fait, j'avais pris les autres et arrivé à la caisse. C'était derrière la personne qui encaissait. Donc, c'était un peu gênant d'aller passer, de la pousser pour passer. Donc, comme elle était occupée, elle avait du monde en caisse. Je m'étais reculée et j'avais pas vu l'étage du haut. Et au moment où j'allais payer, je lui dis 2 petites secondes, vous pouvez me rajouter celui-là. Donc, elle me l'a bien évidemment rajouté à mes achats. Après, j'ai pris ça. Donc, c'est un lot de 2 pochoirs. Ils se tiennent au milieu. Moi, je pense que perso, je vais les séparer. Ça sera plus simple pour les utiliser, je pense. Ça évitera d'avoir des débordements de l'autre. J'aimais bien l'effet que faisaient c'est des fleurs, hein, mais je trouvais qu'elles étaient hyper originales et que ça changeait un peu. Et voilà, les 2 pochoirs faisaient 4,95, donc rien à dire. Et en dernier, j'ai pris celui-ci avec 2 styles de chaînes de maillons qui descendent dans des sens différents. Franchement, ils sont super jolis. J'ai hâte de les tester parce qu'ils sont vraiment sympas. Franchement, si ça va être mieux qu'à moi, j'en aurais acheté une trentaine. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choix. Et je trouve que niveau prix, c'est moins cher que ce qu'on a l'habitude de trouver en termes de pochoirs. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Hop. Alors, faut que je les attrape. Hop. Donc, j'ai craqué sur la nouvelle collection de Béatrice Garny. Alors, vous allez me dire, mais elle n'est pas sortie. Oui, elle n'est pas encore sortie à la vente. Je l'ai achetée parce qu'elle était en exclusivité sur un des stands. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter en avant-première. Donc, je vous la montre. Franchement, elle est magnifique. Donc, ça, c'est la petite planche d'étiquette que, pour celles qui connaissent Béatrice Garny, on a toujours une très jolie planche de choses à découper. Et ensuite, voici les papiers. Donc, le premier avec les feuillages. Et le dos est un effet aquarelle orangé. Après, on a la page avec les cartes de Project Life. J'aime bien le fait qu'il y ait des images un petit peu plus réalistes. Ça change, ça tranche, on est d'accord, mais je trouve que ça change, c'est sympa. Puis ça fait très frais, très automne. Après, au dos, on a les petits cœurs. On a celui-ci avec les petits feuillages dans les tons de bleu-gris. Et le dos est comme ceci. Toujours des feuillages. Et au dos, des petites fleurs sur un fond beige grisé. On a celui-ci, je l'adore, celui-ci. Il est trop joli, je trouve. Avec le dos aquarelle rose. Et pour terminer, celle-ci avec tous les petits animaux. Il y a d'ailleurs un lot de dies, vous pouvez les retrouver tous les 1, 2, 3, tous les 3. Oui, l'écureuil, le hérisson, le petit écureuil et un feuillage, il me semble, avec. C'est peut-être celui-là d'ailleurs, de feuillage. Ou un feuillage en tout cas qui y ressemble. Je ne les ai pas pris. Vous allez voir, je n'ai pris qu'un seul die parce que je ne peux pas tout acheter non plus. Et le dos, c'est un effet aquarelle à nouveau, mais dans les tons de noir et de gris.
Et pour aller avec, j'ai pris donc ce dice-là. Il y en a trois. Il y en a un où il y a les petits animaux et un feuillage, il me semble. Il y a celui-ci. Donc celui-ci, ça donne ça. On a les deux feuilles de houx. On a un petit feuillage, le petit cœur, les glands et une petite bannière. Je trouvais qu'il était très complet. On a un peu de basique avec la bannière et le feuillage, le cœur. C'est des éléments basiques qu'on peut utiliser toute l'année. Et le plus spécifique automne avec les petits glands. Il y en avait aussi un avec un lot de 4 mots. Vous avez le mot et le contour du mot pour pouvoir le faire ressortir d'une autre couleur. C'est des mots que j'avais déjà, c'est juste pour ça que j'ai pas craqué, mais je trouvais l'idée sympa. Et le dernier, bah, c'est les animaux. Voilà, le petit renard, le petit loup, petit renard, le hérisson, l'écureuil et un feuillage, si je dis pas de bêtises. Alors, je les ai pas pris juste parce que j'ai du mal quand les animaux, ils ont pas un visage qui est dessiné, c'est-à-dire il n'y a pas l'œil, il n'y a pas la bouche qui est au moins embossée. Moi, ça me gêne un peu parce que du coup, ça... Enfin, je sais pas, ça visuellement, je j'aime pas. Mais ils sont très jolis. C'est juste que c'est pas mon truc. Et pour finir sur cette collection, j'ai pris les deux planches de tampons. Donc voici là, je sais pas si c'est la numéro 1, numéro 2. C'est la numéro 2. On va commencer par la numéro 1. Comme ça, quand si vous les cherchez plus tard, vous saurez laquelle est la 1, laquelle est la 2. J'adore quand elle fait ça. À chaque fois, on a le tampon et le tampon, voilà, le négatif en fait. Donc ça vous permet de tamponner par exemple avec une encre un peu craie comme des chalques ou des choses comme ça. Et après de venir faire le contour en noir par-dessus. Je trouve ça super sympa. Alors j'ai cru au début que c'était le même, mais en fait non, c'est pas les mêmes. Mais je trouve ça très sympa et j'aimais beaucoup les petits textes. Que du bonheur, poésie d'automne, les frimas de l'automne, les petits matins à la douce fraîcheur, les sorties cocooning, tout ce que j'aime. Et à retenir moment précieux, franchement, j'avais pas craqué quand je les ai vues à la vidéo de présentation. Mais en vrai, elles sont vraiment très belles. Et surtout, je trouve que les feuillages, en termes de taille, ils sont vraiment chouettes. Et celle-ci, j'avoue que c'est le feuillage qui m'a fait craquer. Il est grand, mais je pense qu'à détourer, il va se faire très très bien. Après, on peut même le couper là, ça vous en fait deux différents. J'adorais la petite étiquette, comme ça, on avait déjà fait une sur une collection sur laquelle j'avais craqué direct. Les petits textes sont très sympas. Et j'aimais beaucoup l'espèce de tache, voilà, comme si l'encre avait coulé. Je trouvais ça très très sympa. Donc voilà, ça vous donne ça quand vous les verrez sur Internet. Voilà pour Béatrice Garni. Après, je précise, j'ai fait une petite commande qui est arrivée le jour du salon. Donc, je vais tout vous montrer en même temps. Je ne vais pas détailler ce qui était salon et ce qui n'était pas. Ça ne sert à rien. Puisque c'était d'une marque sur laquelle j'ai beaucoup acheté au salon aussi. Juste sur le salon, j'ai acheté ceci. Il était en solde. C'est un tampon de chez Studio Forti. Je sais que Sylvie en a quand même pas mal des produits Studio Forti. Ça intéresse certains. Je suis pas sûre. Je ne crois pas qu'elle ait celui-là. Mais en tout cas, elle a plusieurs tampons de chez eux. Et moi, je les aime beaucoup. On a le Adorable, le Lovely, Sweet, Together et Beautiful. Moi, j'adore quand on peut tamponner des gros textes et venir les détourer ensuite. Alors, ils sont en anglais. Mais c'est vraiment des mots passe-partout que tout le monde connaît et est capable de traduire. Donc, ça ne me gênait pas. Et on a voilà, des petits mots à venir ajouter. Et on a aussi le égal et le plus. On peut mettre par exemple Adorable, Sweet, égal baby, voilà, je trouve que c'était vraiment mignon pour pouvoir faire des compos pour un titre ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'était à 4 euros, je crois, la planche, donc ça valait vraiment le coup. J'ai aussi craqué sur ces deux tampons pardon, qui étaient en promo. Celui-ci, j'ai hésité 1000 fois à le prendre. Je ne l'ai pas pris pour une seule raison. Je trouve qu'on ne voit pas que c'est des L. Le famille, ça me gêne un peu. Ça ne ressemble pas à des L. Mais j'adorais le petit nuage, celui-ci, la petite esperluette fleurie, le bonheur, il est tout petit, mais il est très joli. J'avais hésité, je ne l'ai pas pris quand il était plein pot parce que voilà, ça me gênait un peu le famille. Et là, en fait, sur la boutique, ils vendaient des tampons avec défaut. Donc, en fait, il y a un petit coup de feutre qui est passé là où il y a un défaut. Et là, j'ai envie de vous dire que le défaut, il est inexistant, si je puis dire. Voilà, c'est juste l'angle qui va un peu plus mal se tamponner. Mais voilà, avec un feutre fin noir, le problème, je pense qu'il est réglé en 5 secondes. Donc, il était à 6 euros au lieu de 14,15, je pense, pour un grand format comme ça. Donc, ça valait le coup. Et j'ai pris celui-ci. Alors, lui, il a un tout petit défaut là, c'est-à-dire qu'il va... pas très bien ancré ici et ici. Mais bon, le contour, c'est pas grave. Je trouve que ça peut même faire un effet un peu grunge qui soit effacé. C'est pas gênant. Et pareil pour ici, c'est pas grave si je l'ai pas. Moi, ce que je voulais, c'était le postcard. Et ce petit recoin, là, voilà, avec le airmail, les petits cachets de poste. Je voulais avoir un tampon carte postale. Donc voilà, c'est fait. Et je l'ai payé 4 euros au lieu d'une dizaine d'euros, je pense, environ. Après, avant de passer alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai comme marque après? Voilà. On va faire celle-là. Donc, j'ai craqué juste avant. Vous n'avez pas encore vu le haul. Ils vont arriver. J'ai craqué sur la collection de Paper Nova. Comment elle s'appelle? Ah mince, j'ai mangé le nom. Trip to Island.
Vous le verrez, le haul va arriver dans pas très longtemps, mais je ne veux pas vous mettre 1000 hauls par semaine, donc j'ai décalé un petit peu et je préférais vous montrer version scrap en premier, et notamment les nouveautés voilà, qui ne sont pas encore sorties avant de vous montrer celles qui sont déjà à la vente. Donc j'ai craqué sur les tampons, je ne les avais pas pris au démarrage. J'ai vu une créa où la scrapeuse avait utilisé du calque pour les travailler, et le rendu était tellement doux et délicat que voilà, bah, je suis compulsive, hein, je me soigne, mais j'ai craqué. En fait, moi, c'est les textes que j'aime énormément. Celui-ci, le Travel, il est trop beau avec tout le petit texte autour. Voilà, le petit cœur, vous le faites sur un calque ou sur une acétate, ça peut rendre vraiment très doux et très délicat. Après, on a celui-ci. Ah, est-ce qu'ils ont des noms, les planches? Non, elles n'ont pas de nom. Celui-ci, j'aimais beaucoup les trois formes comme ça. Alors les oiseaux, je suis un peu moins fan. Voilà, moi c'est les textes qui m'ont fait craquer. Le Journey, Find Joy in the Journey. Je trouve que le titre il est trop joli. Parfum d'aventure, etc. Il y a vraiment des très jolis textes. Et pour finir, celui-là, je l'ai choisi plutôt pour travailler des fonds de page parce que j'aime bien mixer dans mes albums papier et fond travaillé. Et voilà, les petits cercles comme ça, les motifs, reprendre les motifs, faire voilà, des frises, des machins avec. Je trouvais que c'était très très sympa. Et le This is my favorite place, voilà, j'adore comme c'est écrit en fait avec le petit texte à l'intérieur du grand mot. Je trouve ça génial. Chronique du voyageur. Alors, le thème, c'était voyage en Islande, mais franchement, autant la collection, vous allez le voir, que les tampons peuvent s'adapter à tout type de voyage et même à d'autres choses, même juste être utilisés tels que. Ils peuvent se marier, je trouve, avec pas mal de choses. Ensuite, le petit cadeau que m'a fait mon mari, en fait, quand on était sur le stand, la personne de Diancie était en train de faire une démo. Donc, ce sont des poches, c'est une sorte de pochoir. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, vous comprendrez mieux. C'est un pochoir en tissu. Enfin, on dirait du tissu en tout cas. C'est très léger, c'est fin comme du papier à cigarette, j'ai envie de dire. Ça s'appelle des seal screen. J'en avais déjà acheté un, mais je ne l'avais pas utilisé parce que je n'avais pas pris les infos à ce moment-là. Et là, on avait une personne qui nous faisait des super démos, donc on pouvait vraiment voir le rendu. Surtout, j'ai trouvé l'idée géniale. Alors moi, j'aime bien quand ça me parle, quand visuellement, je peux voir le rendu. Elle avait testé tous les pochoirs de la gamme. Et il y avait des petits papiers sur lesquels elle les avait utilisés, ce qui permettait voilà, de pouvoir choisir. Des fois, un motif, moi j'en ai choisi un au début, il m'a dit je t'en offre un parce qu'il avait trouvé la démo géniale. Et du coup, j'en avais pris un et quand j'ai vu le rendu, bah, je n'aimais pas. Et du coup, le fait de pouvoir voir les autres, ça m'a permis de me rendre compte que celui-ci me plaisait beaucoup plus. Alors, c'est pas à utiliser, on me dit qu'on peut l'utiliser pour la polymère, le textile, le home déco et le scrap. C'est pas à utiliser avec de l'encre. Attention, ça ne marchera pas. Il faut mettre de la peinture et étaler avec une fine raclette et retirer l'écran délicatement et surtout après vous le trempez dans de l'eau. Il résiste sans problème, vous pouvez le manipuler. En fait, attention, c'est fin, ça peut se déchirer quand même. Mais il faut le tremper carrément dans l'eau, le frotter délicatement entre vos mains et tout s'enlève. Mais il faut une peinture qui soit assez épaisse, pas trop liquide. Donc si vous scrapez et qu'il fait chaud, faites attention, dès que la peinture va devenir liquide, ça va moins bien marcher, ça va baver. Par contre, si votre peinture, elle se tient quand même, faut pas que ça soit trop épais non plus, sinon ça ne passe pas à travers. C'est de la sérigraphie, hein, je crois, qu'on appelle ça comme ça. Donc ça ne passe pas à travers, mais il faut par contre pas d'encre. Ça ne marchera pas, le rendu ne sera pas joli. Et après, pour terminer, j'ai craqué sur Karine. Vous verrez dans mon prochain haul que j'ai... Ah non, il y a autre chose après, je dis des bêtises. J'ai craqué sur pas mal de choses de chez Karine dans mon haul que vous verrez après. Et là, j'ai complété du coup parce que plus je vois de créa, plus j'aime. Donc je me suis dit, ben voilà, allez, on se fait plaisir, on n'a qu'une vie. Donc j'ai pris le pochoir avec les arcs-en-ciel. Et j'ai pris celui-ci avec les petits ronds un petit peu de toutes les tailles, un peu biscornus, etc. Ils sont pas ronds parfaits, etc. Je trouvais que ça changeait un peu. En pochoir de broderie, j'ai pris celui-ci avec le visage, les pinceaux, la palette et le mot art. Je me suis acheté du fil de broderie parce que j'en ai plein des pochoirs de Karine et je ne les utilise jamais. Donc je les ai rapprochés de moi, je les ai suspendus ma table de scrap, histoire de les avoir sous la main et de les sortir plus facilement. Et puis je vais tester, je vous ferai peut-être une démo, vous montrer si j'aime ou si j'aime pas. Mais en tout cas, je vais tester avec un fil un peu plus épais. Et j'ai surtout acheté un perfo plus fin chez 4 en scrap quand je suis allée à Scrapin. Et du coup, les trous seront moins gros et je trouve que le rendu, je pense que le rendu sera plus joli. Après, toujours sur le thème de l'art, j'ai pris les deux dies. Donc, à vos pinceaux et Art Co, où on a les petits tubes de peinture, le art et les deux sortes de pinceaux. Alors je me demande ce que ça peut donner au niveau rendu, le fait qu'il ait des trous. J'aurais préféré limite qu'il soit plein, mais c'est pas grave, je vais tester. Je ne l'avais pas vu tester, donc j'arrivais pas à me faire une idée. Mais voilà, je me dis que de toute façon, après on peut venir mettre, je l'ai vu qu'une des... DDT avait mis des petits fils de macramé, je trouve que le rendu était très joli. En fait, elle a remplacé les poils, l'effet de poils par des fils de macramé, donc c'était très joli. J'ai pris celui-ci, il est tout petit.
C'est un petit appareil photo, mais j'adore le fait qu'il ait plein de fleurs, qu'il soit hyper travaillé. Et il s'appelle juste tout simplement appareil photo. Ensuite, j'ai craqué sur celle-ci, là, c'est les grandes planches en 10 par 15, en 15 par 20, pardon. Elle s'appelle Rêver encore. Donc voilà tous les designs qu'on a à l'intérieur. Moi, j'ai craqué là-dessus, je le trouvais magnifique. J'ai pris, vous verrez, le petit tampon bois, donc je trouvais que ça allait très très bien avec. On a la petite tabouret avec les vêtements et la valise, le petit sac à dos, l'arc-en-ciel, voilà, et plein de petits textes qui sont très sympas. J'adore le petit feuillage, il est tout petit, tout simple, mais je le trouve hyper beau. Le petit parapluie, j'ai déjà un parapluie, mais qui était très grand. Là, le fait qu'il soit tout petit, je trouve ça vraiment sympa. Et pour finir, celle qui fait mal, j'ai craqué sur l'immense planche A4. J'en avais pas de planche A4 de chez Karine pour l'instant. Je la trouve vraiment très jolie. C'est tout sur le thème de l'art. Alors j'avais déjà des tampons, notamment ceux de Florilège de la collection, je crois que c'est Dolce Vita, où il y avait une planche avec des palettes. Mais là, les motifs, ils sont particulièrement grands. Je trouvais qu'ils étaient très jolis, très travaillés. L'esperluette avec ses feuillages et les pinceaux est magnifique. Les petits tubes, j'en avais déjà des tubes, mais pareil, c'est tout des beaucoup plus petits formats. Là, tout était grand. Les textes sont magnifiques. Voilà, dans mon atelier, je suis en joie. Laissez par les couleurs, la créativité est contagieuse, faites-la tourner. La petite pince en 3D qui est sympa, le petit pot d'encre de Chine, le nuancier, le art. Franchement, elle est magnifique, cette planche. Le petit visage aussi est trop beau. Au début, je ne l'aimais pas du tout finalement. À force de le regarder, je trouve qu'il est très sympa. Après, on peut venir lui faire voilà, une chevelure à l'aquarelle. Ça peut être très joli. Et franchement, alors, la planche, elle est à presque 30 €, hein, quasiment. Mais franchement, je trouve que ça les vaut largement. Parce que si on regarde, ça fait limite 3 planches de ce format-là. Sachant qu'une planche de ce format-là, c'est 15 €. Voilà, si je la mets bien à fleur, on peut en rentrer une dans ce sens-là et deux dans l'autre sens. Voilà, c'est ce que m'a dit mon mari. Je lui ai dit, ah, mais ça fait cher, ça m'embête. Et il m'a dit, mais au final, ça te ferait quasiment acheter 3 planches. Si elle les avait séparées, ça aurait fait 3 planches. Et au final, 3 x 15, ça fait beaucoup plus que 30. Voilà, donc je remercie pas mon mari parce qu'il m'a poussé au crime pour une fois. Et pour terminer, ce pourquoi je suis allée au salon. Je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vue de la nouvelle collection de Béatrice Garnier, oh mon Dieu, de Happy Little Fox pluriel. Je trouve qu'elle est super, cette collection. Franchement, elle est super jolie, elle est douce, elle est délicate. Et en vrai, voilà, ça m'a confirmé que je l'aimais beaucoup. Pour commencer, j'ai pris la feuille de simili-cuir en 30,5 par 30,5. Alors, ça a été juste ma petite surprise. Je pensais, pour avoir vu les images, la vidéo, que la feuille de simili était comprise dans le kit, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, celles qui vont commander, faites attention si vous commandez vous commandez pas directement chez Happy, que vous ne voyez pas du coup tous les articles Happy tout de suite. Elle est vendue à part, donc si vous la voulez, il faut faire attention. Et elle fait 5,90 € je crois, si je dis pas de bêtises. Alors c'est pas donné pour une seule feuille, mais franchement je la trouvais tellement belle. Et l'idée de mini que j'ai de faire avec cette collection, je voulais cette couverture, donc voilà, je l'ai prise. Mais à savoir qu'elle est vendue à part. Et la nouveauté de cette collection, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos de la marque, c'est qu'on a un acétate en 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5, qui est avec des fleurs comme ça en rose gold. Elle est très jolie. La collection était juste un petit peu plus chère que d'habitude. Pour celles qui aiment bien tout savoir, la collection, elle est à 9,50 €. Voilà, au lieu de 8,50 ou 8,90 habituel, elle est à 9,50. Je pense que c'est dû au fait qu'il y ait l'acétate en plus maintenant. Donc là, on a la carte, la page avec les cartes de Project Life et les petites étiquettes. Au dos, on a des fleurs et des petites feuilles en noir et blanc. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, moi, quand je l'ai vu sur la présentation, je voyais un effet cuir vieilli. Donc pas du tout, si c'est ce que vous vous attendiez, c'est pas ça. C'est un fond brun avec des dégradés de brun, on dirait un peu d'effet brou de noix, avec des petites taches blanches, des petits points blancs. Il est super beau, mais alors du coup, c'est pas du tout ce que j'avais eu l'impression de voir. Alors attention, hein, c'est pas une critique, je vous donne juste mon opinion, parce que vous savez, j'aime bien vous dire les choses telles que je les pense. Ça reste un coup de cœur, et je pense que ça va être c'est une des collections que j'ai préférées depuis très longtemps, parce que les teintes sont vraiment douces et délicates. Surtout, c'est une collection qui parle de féminité, d'être maman, etc. C'est des choses qui, moi, me parlent. Vous savez que mes filles, c'est toute ma vie. Mais voilà, je dis juste parce que moi, j'ai été surprise en le découvrant, et je voudrais pas que vous ayez une surprise qui soit désagréable, peut-être pour vous. Moi, ça me gêne pas, je l'adore, mais peut-être que vous aimerez moins.
Ensuite, donc, on a la page avec les bandes. C'est ce que j'aime bien dans leur collection. C'est qu'on a les cartes de Projectaf, on a les bandes. Moi, j'aime bien travailler sur une demi-page avec des papiers en hauteur ou en largeur. Je trouve ça super sympa. Et on a aussi à chaque fois les petites bandes avec plein de petits textes à récupérer. Là aussi, les petites étiquettes, la bande de pellicule. Après, il vous suffit de venir découper à l'intérieur vos petits carrés. Franchement, ça, c'est super parce que ça vous fait plein de petits die cuts et de textes à côté en plus. Et le dos comme ceci avec les petits, comme des confettis de couleur. Après, encore une page avec plein de petites choses à venir découper. Donc là, on a des tags, des étiquettes, des petits cadres pour mettre du journaling. Voilà, on a plein de choses, des rondes, des rectangles. Franchement, j'adore les couleurs. J'espère que ça rendra bien en vidéo parce qu'il fait très beau aujourd'hui. J'avais pas filmé le jour même parce qu'il faisait tout gris, mais des fois, trop de lumière, c'est pas mieux non plus. Là, on a l'effet un peu léopard, mais dans un rose très doux. Et le dos, alors celle-là, c'est une de mes préférées. Elle est magnifique avec ses fleurs. Ensuite, pour finir, on a celui-ci avec les petits cœurs. J'aime bien parce qu'ils ne sont pas tous pareils et puis il y en a qui sont effacés, ça fait un joli effet. Et le dos est fait un peu page de cahier avec des taches d'encre. Franchement, cette collection, elle est juste sublime. J'adore. Je vous dis tout, je vous dis la vérité, je suis arrivée, j'ai foncé chez Happy Little Fox et j'ai fait une razzia, je dirais. Je me suis fait plaisir, mais c'était vraiment ce pourquoi j'étais allée au salon. Je vous montre juste les petits cadeaux que j'ai eus. Alors, où il est le dernier? J'en ai perdu un en haut. Ah, voilà. J'ai eu 3 petits dies. Donc, un petit tag avec le mot love qui s'enlève à l'intérieur. Celui-ci avec le mot best of. Et celui-ci avec la jolie petite esperluette. Donc, on a, selon le montant d'achat, on avait 1, 2 ou 3 cadeaux. Et on avait le choix entre 3 petits dies ou 3 petits mini tampons exclusifs. Les tampons, je les avais déjà eus quand j'avais fait des achats à Scrapin. Donc, du coup, j'ai choisi les dies cette fois-là. Après, juste qui n'est pas de la nouvelle collection, j'ai pris le lot de dies bulles en forêt. Je les avais pas prises, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Pour moi, j'avais pas envie d'automne ou de trucs un peu... Voilà, les montagnes, pour moi, c'était hivernal. Et quand elle est sortie, c'était l'été, donc j'avais envie d'été, je les ai pas prises. Mais je trouve que du coup, maintenant, pour des choses d'automne, l'effet de nœuds de bois et les feuillages, c'est juste topissime, donc je l'ai pris. Pour ce qui est des dies de la nouvelle collection, j'ai pris celui avec les fleurs délicates. Elles sont assez grandes, elles sont très jolies. Ce qui était génial, c'est que sur le stand, quand vous achetez en direct, en vrai, vous pouvez voir des démos, des modèles. Il y avait plein de créas, donc elle fait 5,5 par 4, celle-ci. Et celle-ci fait 6 par 3,5 à peu près 4. Franchement, elles sont trop belles. On a 2 feuillages différents et on a le petit milieu à venir mettre à l'intérieur si on veut d'une autre couleur. Ça peut être sympa. J'avais dit que je ne les prendrais pas au début, parce que je me suis dit on peut les faire en découpant. Mais vous me connaissez, vous voyez quand je fais mes tutos que souvent je suis une quiche quand il s'agit de faire des pliages, des assemblages ou des montages qui nécessitent du pop-up. Ça me prend 10 000 ans à chaque fois. Et franchement, j'aimais trop l'idée de pouvoir avoir des mots qui ressortent comme ça sur une page de mini ou sur une carte. Donc j'ai craqué sur les 2 dies qui font effet 3D. Donc celui-ci s'appelle Nous Pop-Up et celui-ci tout simplement Story Pop-Up. Et on a à chaque fois 2 petits mots. Donc là, c'est juste entre nous et My Love Story. Franchement, ils sont très beaux et j'adore. Franchement, je trouve qu'ils sont jolis. Et je vous avoue que ce qui m'a décidé, c'était le prix. Je m'attendais à ce que ça soit très cher comme c'est un dice de pop-up et qu'en plus, on avait d'autres mots. Et finalement, elles étaient à 11,90 si je dis pas de bêtises. Donc je trouvais que c'était très honnête. Celui-ci, je crois qu'il était à moins de 10 € si je dis pas de bêtises. Donc franchement, c'était honnête. Et après, j'ai craqué sur l'alphabet. J'en cherche un depuis un moment. J'ai hésité avec celui d'Alexandra Renke, avec plusieurs autres. Là, je l'ai vu utiliser sur des créas sur le stand. Je trouvais que la taille était très bien. Les lettres font en moyenne, que je vous dise pas de bêtises, à peu près 3 de haut par au maximum, on va dire 1,5, 1,6 peut-être pour le W, on est à 2. Ouais, à peu près 2,4. Et en fait, elle m'a expliqué, Magali, que les lettres font la même taille, normalement. Alors, si, ça doit le faire. Oh, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus petites. Si j'ai bien compris, normalement, on peut les réutiliser. Si c'est ça, si ça le fait. Alors, peut-être pas pour le nous, je crois que le nous, il est un peu plus gros, mais pour le story, en tout cas,
C'est exactement la même taille de lettres. Donc ça vous permet de faire votre pop-up et à côté de venir découper dans un des papiers de la collection, dans plusieurs papiers pour faire un joli effet, les différentes lettres du mot et de venir les coller dessus pour faire un joli effet visuel. Et puis voilà, un alphabet, ça s'utilise tout le temps. Et je trouvais que vraiment en termes de taille, il était bien. Et en termes de prix, c'était 19,90 €. Sachant que les autres alphabets que je regardais, qui étaient à peu près du même gabarit et du même style, ils étaient à plus de 30 €. Donc voilà, ça, ce qui m'a poussé au crime. Vous avez vu, je suis bonne pour me justifier en général. Et après, pour les tampons, j'en ai pris 2, 4, 5. Alors vous allez me dire, oh, mais où est le petit renard? Je n'ai pas pris Happy, ça faisait trop. Ça a été mon plus gros craquage du salon, Happy Little Fox. Et voilà, à un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Je sais que je le prendrai sûrement plus tard. Mais j'avais plus envie de prendre les tampons avec les textes et les dessins de la collection que Happy pour une fois. Même si, voilà, je l'aime beaucoup. Donc le premier que j'ai pris, c'est la planche Amie précieuse, donc sur le thème de l'amitié. Et normalement, si je dis pas de bêtises, Magali m'a expliqué que les lettres, une fois que vous les avez tamponnées, vous pouvez les détourer avec le dies. C'est normalement les lettres rentrent à l'intérieur. Pareil pour le love d'une autre planche, ça rentre tout à l'intérieur, c'est le même gabarit. Donc voilà, l'esperluette, on a des petits textes sur l'amitié. Franchement, j'ai pas beaucoup de planches sur l'amitié et je trouvais que c'était vraiment sympa ça. Après, j'ai pris celle sur le thème de la féminité. Donc, elle s'appelle Féminine. Alors, les fleurs sont magnifiques. Le visage, il est trop beau. À la fois singulière et plurielle. Voilà, la thématique de la collection. J'ai beaucoup aimé. Le parfaitement imparfait, j'aime beaucoup. Après, j'ai pris la journaling. Je crois que c'est une de mes chouchoutes. Les fleurs, je les trouve trop belles. J'aime bien le raconter, cette histoire. Si je ne la raconte pas, mon histoire, qui le fera. Je trouvais ça sympa. J'ai pris celle-ci, donc celle-là. Alors, celle-là, elle s'appelle Passeuse d'histoire. Et celle-ci s'appelle Passionnée. C'est sur le thème des passions. Donc, on a une big shot, les pinceaux, des fleurs, la pellicule, l'appareil photo, un autre APN et puis un petit ciseau. Et franchement, je trouvais que les textes étaient sympas. C'était pas celle que j'avais repérée au démarrage, mais finalement, voilà, en la voyant en vrai, j'ai craqué. Et pour finir, celle-ci, donc qui est la planche que je préfère, la planche maternité. Alors j'ai hésité à la prendre, même si c'est ma chouchoute, tout simplement parce qu'il y a eu une petite erreur d'impression. Le tenu, c'est UES. Mais il y a eu une erreur au moment de la fabrication. Du coup, elle faisait une réduction sur le tampon, ce qui était plutôt intéressant. Je l'ai pris quand même, j'avoue, parce que voilà, avec un point de fine, c'est pas si compliqué que ça. Ou alors, vous faites arriver une petite fleur dessus, ça fait comme si vous aviez, ça vous cache la fin du mot, c'est pas très grave, et on comprend quand même le sens. J'avais, tout simplement parce que j'avais pas envie d'attendre pour l'avoir. Et puis que voilà, je trouvais que c'était vraiment un petit détail, tout le reste est impeccable et nickel. C'est pas dramatique, franchement, avec un finliner, vous venez le reprendre, ça ne se verra même pas. Mais sachez que si vous la commandez dès maintenant, il se peut qu'elle ait la... Voilà, si vous ne comprenez pas pourquoi le prix est un peu plus bas sur cette planche spécifique, c'est parce qu'il y a une toute petite faute d'orthographe. Les nouvelles vont arriver avec la faute rectifiée dans pas longtemps. Elle ne m'a pas donné la date exacte, mais ça ne devrait pas tarder pour celles qui préfèrent attendre. Voilà, vous avez tout vu, j'espère que ça vous aura plu. J'ai plein de projets scrap en tête, que ça soit perso ou pour ma DT. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, puis on se retrouve très bientôt pour 2 autres gros hauls, parce que j'ai pas été du tout sage ces derniers temps. Et puis des petites vidéos création et des tutos qui vont arriver aussi très très bientôt. Voilà, gros bisous, bye bye.